Les petits grands frères, nous sommes ici. Let's go. Il s'est passé un truc de ouf Mhm. la semaine dernière. Mhm. Mendo, je te laisse nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Iceman, baby, why are you so cold? Freeze the world, yeah. Iceman de Drake Waouh! est sorti Waouh! cette semaine, vendredi 15 mai. Ouais, C'est réel. on peut dire carrément, on s'est réunis lundi. Oui, On est, c'est ça. on est lundi 18. C'est ça. C'est ça. D'habitude, on se voit tous les vendredis. Exactement. On s'est dit, pour vous, on peut pas attendre jusqu'à vendredi. C'est ça. C'est On impossible. est obligé de revenir là, maintenant. Donc là, on a déclaré réunion de crise. On a convoqué une réunion de C'est crise. ça, une task force. Death Country. En tout cas, Iceman de Drake. Exactement. Est sorti. Ouais. Et on le rajoute aussi 2 albums. Ben oui, c'est vrai en plus. On a rajouté 2 albums. C'est en ça. plus d'Iceman. La Sainte Trinité. De ouf. C'est Le Père, mais- le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça. Amen. Made of Honor et Habibti. Exactement. Les petits. On a écouté Iceman. Ouais. On l'a écouté plusieurs fois, Ouais. si je ne m'abuse. Eh ben oui. En effet. Qu'est-ce que vous pensez d'Iceman Ok. de Drake? Déjà, moi, je pense. On va commencer par toi, Bendo. On va. Déjà, moi, pour commencer sur la surface, la cover, moi, j'ai bien aimé le clin d'œil à Michael Jackson, Fateful Fast 6, avec sa main, le gant, etc. Moi, j'ai grave kiffé la cover. Même la promo qui va avec, etc. Avec les blocs de glace à la base, les camions qui passent dans les villes de Toronto, etc. Iceman, etc. C'était grave stylé. Et même carrément à la première écoute, j'avais grave kiffé. Grave kiffé. Je trouvais que ça m'avait manqué en fait d'entendre Drake rapper. Ouais. Ça m'avait manqué. J'en avais besoin en fait. Je m'en étais pas rendu compte, j'en avais besoin. Drake qui rappe, tu vois, sur les boom bap, mais Drake aussi qui rappe sur de la trap. Les deux m'avaient manqué en fait. Mais plus j'ai réécouté le truc, et plus je me suis dit, j'ai l'impression qu'il s'est manqué sur certains trucs en fait. J'ai l'impression qu'il s'est manqué. Par exemple, un point pour moi, je pense central de l'album, j'ai même vu plein de gens qui en parlaient, c'est le fait qu'il y ait énormément de beat switch. Le gars, il a fait trop de beat switch, c'était abusé. C'est abusé sur des sons. Carrément, même, il y avait un son, c'est le deuxième, je crois, c'est Dust. Du coup, c'est le son que vous avez mis tout à l'heure, là. Moi, la première partie, je kiffais de ouf. Et au bout à peine de 1 minute 20, il change. Il change. Moi, ça m'a frustré. Je me suis dit, mais wesh. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais la suite du son, etc. On va rester comme ça sur notre fin. Après, la deuxième partie, elle est cool, mais elle n'a rien à voir avec la première partie. Et en plus, ça me frustre qu'il n'y ait même pas eu de suite à la première partie. Et donc, il y a ça. Il y a aussi, c'est vrai que sur certains sons, c'est chaud. Comme sur l'intro. L'intro, les beat switch, c'était parfait, c'était carré. Il y a le son avec 21 aussi, les beat switch, c'est bien maîtrisé. Et même Whisper My Name, où il y a un beat switch aussi. C'est maîtrisé. Mais il y a d'autres sons où je suis en mode, même sur What Did I Miss, le premier extrait de Iceman, il y a un beat switch. Moi, ça m'avait frustré à la première écoute. Je crois que pareil pour vous aussi. Et donc, du coup, je me suis dit, il a peut-être abusé. Et moi, j'ai une théorie sur ça. C'est peut-être soit, et là, ça en dit plus sur nous, c'est peut-être qu'il sait que, là, en ce moment, l'attention des gens baisse. Et du coup, il se dit, bon, peut-être que si, genre, au bout de 1 minute 30, vaut mieux changer, tu vois, de beats pour éviter de faire juste un son de 1 minute 30. Et comme ça, tu vois, l'attention revient. Ou alors, et là, ça en dit plus sur lui, c'est qu'il a juste moins d'inspi qu'avant, qu'il sait plus faire finir un son comme avant. C'est peut-être ça aussi. Il a plus mid-dash touch d'avoir la vision d'un son du début jusqu'à la fin sur tout un album. Aucun beat switch qui sont sur Iceman n'est pertinent. Non, c'est pas ce que je dis. Bah justement, je te dis, sur Whisper My Name, sur le son de 21, sur le son de... Sur l'intro aussi, c'est lourd. Ok, d'accord.
Mais il y a des sons où c'est pas du tout pertinent. Sur du coup Dust, c'était pas pertinent. Il y avait un morceau aussi, j'avais noté, mais bon, c'est pas grave. Il y avait un autre morceau aussi que j'avais repéré. Le beat switch n'était pas nécessaire. Et attends, je crois que c'était le morceau. Non, comme ça, j'aurais pas le titre. Mais c'était un morceau où en gros, il y avait 3 beat switch. Et pour moi, c'était juste la 3e partie qu'il aurait dû faire en fait, et pas les 2 premières, avant le 3e partie. Et rien que de dire ça, c'est une dinguerie. Genre, il y a plein de sons où il y a des beat switch. Normalement, un beat switch, c'est peut-être aller sur 3-4 sons sur le projet, max. Ok. Là, je crois qu'il y en a plus de 10 où il y a des beat switch sur le projet. Ben, je te coupe vite fait. Combien d'instrus ont été utilisés sur Iceman, à votre avis? J'en sais rien, peut-être au moins. Là, il y a 18 morceaux. Il y a 18 morceaux. Et je sais qu'il y a plus de 10 morceaux où il y a un beat switch. Ouais. Je dirais un bon 30. Une quarantaine. Ouais, 35, j'allais dire. Moi, j'ai compté 30. Ouais. Ok. J'ai compté 30. Sachant que, par exemple, Bees on the Table, par exemple, c'est pas techniquement un beat switch. Ouais. Parce que la drum line, C'est ça, oui. le pattern de drum reste le même. Oui, Voilà. c'est ça. Donc, mais si on compte vrai beat switch, c'est-à-dire samples différents, Ouais, des c'est choses ça. différentes, il y a 30 instrus différentes sur Iceman. C'est une dinguerie. Et sur les 13 premiers morceaux, il y a 24 instrus différentes. Est-ce que c'est pas too hot for the radio? Too hard for the radio. Non, c'est pas two step. C'était pas celui-là. Mais c'est vrai que Mais parce que celui-là. sur celui-là, il y a un beat switch. Oui, celui-là, il est pas mal. En plus, c'est marrant. Il a même, tu dis two step, mais plus en mode West Coast, même carrément, tu vois. Oui. En mode vraiment, tu vois, Oui. délire à la Kendrick et tout. Bon, sans trop m'avancer. Ouais. Mais pour donner mon avis final, en vrai, je trouve que c'est lourd. Surtout que. Donc ça m'avait manqué quand même Drake qui rappe, malgré les défauts. Même si, non, il y a un autre défaut quand même. C'est que je trouve, en termes de flow, il devient. Et là, il commence à s'user. Hein. Genre, je trouve, hein, en termes de flow, et je parle bien en termes de flow. Ok. Sur l'album, j'ai l'impression qu'il a que 2 flows. Soit il est en mode let's go, ou soit quand il est sur les sons boot bap, il est en mode TBs, first edition of Blessed, on a TDs, rock on a CBs, on a TGs, on va se focus on a PBs. Il y a que 2 flows sur l'album. Genre sur chaque son, je peux vous dire lequel des deux flows il fait. Ah, je suis pas d'accord. J'ai l'impression qu'il a que 2 flows sur l'album. Alors que avant, il était beaucoup plus original. Là, je trouve, ça va dans la direction de ce que je dis. Peut-être qu'il sait plus finir un son comme avant, en fait. Peut-être qu'il sait plus avoir une vision globale du son. Ok. Et pour appuyer encore plus ça, je trouve sur les thématiques aussi, il parle de tout. Ça, je pense qu'il faut se la mettre. Mais que quand même, il se victimise un peu trop. Là, je suis d'accord. Il se victimise. Wow. Ah ouais. Là, je suis d'accord. Il se victimise trop pour un Boog, quand même, qui a bénéficié, tu vois, de toute cette industrie, de toutes ces vices et vertus de l'industrie. Comme par exemple à l'époque où, quand il avait sorti un God's Plan, le mec il se retrouvait dans des playlists gospel. Alors que le gospel, ça n'a rien à voir avec du gospel. Tu vois, quand il se faisait. Il y avait t'allais sur Spotify, c'était lui le premier Boog en tête d'affiche dans les classements, dans les playlists, etc. Où il y avait un nombre incalculable de lui. De son à lui, ou même quand tu mets un son aléatoire, c'est un son de Drake après, souvent. Il a extrêmement bénéficié de cela, mais il fait trop le mec quand même. Eh vas-y, c'est moi contre le reste. Vas-y, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des frères, j'ai perdu des fréquentes. Mais est-ce qu'il ment quand il dit tout ça? C'est vrai, sur les amis, etc. Mais par rapport à l'industrie surtout, c'est là où je trouve quand même il fait l'hypocrite. Il fait l'hypocrite parce qu'il a quand même mangé sur ça. Et même, tu vois, le fait qu'il aille porter plainte après sur Universal et Kendrick, c'était un mauvais move. Donc sur l'ensemble, c'est à peu près ça que j'avais. Sinon, je trouve quand même que ça reste un bon album rap. C'était intéressant. Ok. Donc, Pour ma part, moi j'ai trouvé que... je pense que Iceman c'est le meilleur projet de Drake depuis If You Reading This Is Too Late. Waouh, ok. J'avais pensé la même chose. J'avais pensé la même chose. Comme tu l'as dit, Vendo, ça fait du bien de l'entendre rapper.
Là, il fait pas semblant. Là, il rappe. Concernant les prods, je trouve que l'album est admirablement bien produit. C'est du 5 étoiles en termes de couleur de prod, de précision. 5 étoiles. Si. L'album est étoiles. exceptionnellement Ah, si. bien produit. Il va falloir en que termes tu... de prod, les deux avant-derniers sons, donc avant le Make Them Remember, Ouais, make them remember. je crois, avant du coup le dernier son, donc les deux Ta Firm Friends en avant-dernier. non, Firm Friend, non, lourd. Oui, Don't Worry. Du coup, Ah, les ouais. deux Faut que je avant-derniers avant Firm Friend. Ok, Little Birdie et Don't Worry. Voilà, les prods sont Little Birdie, je suis d'accord, c'est le plus sont faible même de l'album. éclatés, même j'ai envie de dire en vrai de vrai, pour un Drake, c'est même éclaté comme prod. Little Birdie, je suis d'accord avec Ouais. toi, c'est le morceau le plus faible du projet. C'est ça. Mais en tout cas, moi, je trouve que l'album est superbement bien produit. En tout cas, je trouve vraiment que les deux premiers tiers de l'album, c'est fort. Ouais. Jusqu'à Too Hot for the Radio, on est sur un presque perfect. Ouais. Vraiment, Y a les pas de prods, doute. comment ils rappent, l'écriture, Alors oui, effectivement, il se victimise un peu, mais on peut dire que aussi il montre de la vulnérabilité. Oui. Ouais. Parce qu'il faut C'est qu'on... Drake, hein. Donc c'est encore heureux qu'ils montent de la vulnérabilité. Hein. Oui, mais en fait, c'est ça le truc. C'est que avant, c'était relativement générique dans son approche. C'est-à-dire que l'approche de Drake, c'était je suis un rappeur milliardaire mélancolique. Et en fait, sa vulnérabilité était quand même très surfaite. Là, il y a des faits qui expliquent pourquoi il est vulnérable. Quand, par exemple, sur l'intro, il va parler de son daron qui a peut-être le cancer. Alors, apparemment, il y a eu un démenti du daron. Ouais. Comme quoi, il n'a pas le cancer. Qu'il l'avait eu, mais qu'il est guéri maintenant. Ah, voilà, C'est d'accord. ça qui est. Donc, ok, ça, je Le message n'avais pas du- l'info. Donc, voilà. Drake, tu vois, qui explique que son daron a le cancer, qu'il a d'autres choses à penser. C'est ça. Le morceau qui est pour moi le morceau peut-être le morceau du projet, Make Them Pay. I just wanna be free. Ce morceau-là, c'est Make Them Pay. Hein. C'est ça. Je trouve sur celui-là, déjà la prod est impériale. Ouais. Vraiment, la prod est Ouais. impériale. La prod, Ouais, c'est le deuxième Make Them, c'est ça? C'est c'est ça, c'est ça. Non, ouais, je crois que c'est celui-là. Celui-là est le troisième. juste après Shabang, du coup. Ok. Et avant Burning Bridges. Et je trouve que la prod est d'une finesse. Je trouve comment il rappe, ce qu'il explique, les 10, la line sur Rick Ross, I was eating Ross before eating Ross, making strings. La line de Free Palestine sur DJ Khaled. Par rapport à DJ Khaled en plus. Oh, Et de l'autre côté, et dans le même son, il va te citer des actrices de films pour adultes. c'est ça. Tu vois. Ouais. Alors, ce qui Après, c'est Drake, hein, donc. c'est normal, tu vois. c'est Drake, et en soi, j'aime bien ce côté sérieux, et on fait quand même un truc un peu mongol, tu vois, il y a une ref un peu, C'est vrai. un peu drôle, un peu, voilà, excentrique en tout cas, tu vois. Je trouve que voilà, il rappe vraiment super bien. Je trouve que, en termes de flow, moi je suis pas d'accord sur l'idée qu'il y ait qu'il y ait que deux flows. Je trouve que c'est un reproche qu'on pourrait faire peut-être sur les deux autres projets, où justement je le trouve répétitif sur les deux autres projets, où on en parlera après. Je trouve vraiment que là, il montre à quel point c'est un excellent rappeur. Peut-être que d'un point de vue lyrical, ce que moi j'aime beaucoup avec Drake, c'est que c'est quelqu'un, tu sens qu'il aime beaucoup le battle rap. Et dans le battle rap, il y a le concept du one-liner, c'est-à-dire la phrase, la punchline, quick, witty, clever, intelligente. C'est vrai. Il y a peut-être un petit peu moins de ça sur Iceman. Il y en a quand même. Non, il y a. Mais c'est pas la réédition de For All the Dogs où il y a que ça. Ouais. Où, Oui. tu vois, où vraiment sur la réédition de For All the Dogs par exemple, il est hilarant, tu vois. Sur Make Them Cry, quand il dit I feel like BTS, because it took the whole career Ouais. to see the soul discover. Ouais. BTS, qui est un groupe de K-pop de Corée, et donc Seoul, Séoul, la capitale de. Ouais. C'est une line C'est que ça. sous surf
aurait pu faire. Totalement. C'est vrai que, genre, en termes de jeu de mots, il en a fait plein. Même le moment où il dit, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit I do buy it like I'm from Middle East. Un truc comme ça. Sur Make Them Pay. Ouais, c'est ça. Dubaï, ou le truc. System speaking Farsi. Comment, c'est quoi le son déjà? Bref, j'ai plus la line en tête. Il y a ça quand même. Il y a l'humour, il y a le côté clever. Mais je l'ai trouvé un petit peu moins prononcé. Je l'ai trouvé un peu plus premier degré qu'auparavant. Mais il y a quand même ce côté clever, drôle, que moi j'apprécie énormément. Maintenant, je trouve que effectivement, la fin de l'album aurait pu être soit plus solide, soit plus courte. C'est-à-dire dans le sens où, à partir de Little Birdie, moi, je suis pas trop fan. Et Don't Worry from Friends, c'est là où il commence à se répéter. Dans le côté, vous m'avez trahi, comme ça, vous m'avez trahi. Vous m'avez trahi comme ça. Vraiment, il commence à se répéter. Tu vois. Il commence à se répéter dans la victimisation. J'adore la fin, Make Them Know. Le côté, parce que Drake est très fort dans ses intros, un peu moins dans ses outros. Et j'ai l'impression que c'est la première fois que j'entends une vraie fin d'un album, tu vois. Genre la dernière line, l'ancien Drake vous verrez plus l'ancien Drake. Donc et je disparais, et ensuite il y a le sample de Iceman, tu vois. La fin, elle est franchement, ça m'a fait plaisir d'entendre une fin, tu vois. Et vraiment, je trouve que c'est un bête d'album. Aussi, ce que j'aime beaucoup aussi sur cet album, c'est le sentiment d'urgence. Je vous donne ma théorie tout de suite. Je pense que les deux albums qu'ils ont suivis, Made of Nord et Habibti, je pense que c'est les premières versions de Iceman. C'est plausible. J'ai l'impression que cet album a été écrit dans les 12 derniers mois. Il y a beaucoup de références au Clash, beaucoup de références dans tous les morceaux. Il y a des références au Clash, il y a des sublis. C'est quoi le morceau Again, body, body, singing, nigga. I'm in the way like I'm Chris Kingdom. Lot of enemies, lot of enemies. Même je me souviens, il fait ça, tu vois, c'est pas Burning Bridges ou... c'est possible. Mais je crois que c'est Burning, parce que du coup le son dont je vous parlais, où je préfère la troisième partie, c'est Burning Bridges. Voilà, c'est celui-là, Je crois que c'est celui-là. Et tu vois, je sais même plus. Sentiment d'urgence. Voilà, beaucoup de références, tu vois, au Clash, à ce qui s'est passé, tu vois, la line justement sur Burning Bridges, Your baby mama didn't even post a single. Damn, where she at? Where she at? Non, vraiment, tu vois, il y a ce sentiment d'urgence que moi j'ai beaucoup aimé. Parce que KYS, AACP, that's what you can do for me. Aussi, Parce que ce que j'ai beaucoup aussi apprécié sur Iceman, c'est que vraiment, par exemple, Iceman m'a fait penser à Nero Nemesis de Booba. Dans le sens où Drake c'est le number one. Et c'est la première fois que son hégémonie était vraiment menacée. Où là on lui manquait de respect, tu vois. Et là il devait mettre les points sur les i. Nero Nemesis de Booba, pour moi c'est peut-être son meilleur album parce que il a chaud aux fesses. Là, on sent que la couronne est menacée. Donc, il tape du poing sur la table. Et Nero Nemesis, pour moi, c'est un album qui est fantastique. Et peut-être ses plus gros tubes sont sur cet album-là. Pour moi, c'est pareil avec Iceman. Vraiment, quand j'ai écouté Iceman, j'ai eu le sentiment de je dois rappeler qui je suis là. Je dois rappeler qui est le patron là. Déjà, c'est pour ça qu'il sort 3 albums. En mode, les gars, I'm Drake. Moi, je ne crois pas que c'est pour ça. Parce qu'il y a d'autres théories. Il y a la théorie du contrat. Et moi, je pense que c'est surtout pour ça. C'est surtout pour ça. En fait, le problème du contrat, c'est que, en soi, personne ne le sait. Parce que, de moi, de ce que j'avais compris, c'est que
après la sortie du projet avec Party Next Door, Ouais. il restait un Un projet. album. Oui, c'est vrai. C'est ça que c'était la rumeur. Oui. Il restait qu'un seul album et que qu'après même- l'album, C'est ça. De base, le dernier album devait être le projet commun, mais Skip, c'est un album de partie. donc voilà. bon. Et donc le label a refusé. Ouais. Donc en fait, on sait pas si déjà, on sait pas s'il va quitter son label. Il y a rien qui dit Ou s'il l'a déjà quitté. s'il l'a déjà quitté, s'il va le quitter. Est-ce que peut-être il a signé en fait une prolongation de contrat sur les 2 albums? En fait, on n'en sait rien, tu vois. Donc, tu vois, On sait pas, ouais, pour a priori, oui. voilà, tu vois. Mais en tout cas, tout ça pour dire que vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet album. Je trouve que on parlera un peu plus des 2 autres albums, mais ça manquait parfois de légèreté. Par exemple, il y avait 2-3 sons que j'ai entendus sur les 2 autres projets. J'aurais trouvé plus intéressant de mettre sur Iceman pour contrebalancer le côté 20v1, moi seul contre l'industrie. Moi, justement, le concept de Moi aussi. séparer les bails, j'ai C'est préféré. moi Hein, aussi. parce que je me dis, pour la première fois, on a un album full rap de Drake, en fait. C'est ça. C'est vrai. Après, C'est ça. du coup, If You're Reading This Is Too Late, et même dessus, tu vois, il y a des sons un peu plus R&B. Il y a pas Jungle, des sons afro, mais tu vois, des sons R&B. Mais là, pour la première fois, on a un son un album que rap. Je me suis dit, en vrai, c'est pas mal pour une take de Drake, c'est pas mal. Comme take. Ça, c'est pas trop un reproche, Mm. mais c'est plus en mode, je pense que pour que justement le propos autour du clash résonne fort, il y aurait fallu des sons pour contrebalancer, tu vois. Ouais, Des sons qui ne parlent pas justement du clash. Ok, ouais, je vois. Parce que justement, c'est très... je trouve que tu sens vraiment qu'il a été heurté par ce truc-là. Tu sens vraiment qu'il y a pensé. Tu sens en plus vraiment sur cet album, on en parlera sur les 2 autres, mais moi j'entends pas de Ghostwriter sur Iceman. Peut-être sur certaines parties chantées ou quoi, mais je n'entends pas... J'entends que tout vient du cœur. Chose que je dirais... que je contrebalancerai sur les 2 autres albums. Ok, ouais. Et donc, ouais, j'aurais voulu peut-être 1 ou 2 sons, peut-être un peu plus légers, qui sortent de l'histoire du clash dans Iceman. Mais en tout cas, très bon projet. Je donne pas ma note tout de suite. Pas tout de suite. Ouais. Merci beaucoup pour ces avis. Franchement, vous avez dit beaucoup de choses. Moi, ce que je vais dire, l'album, c'est un bête d'album. C'est un album de Drake qui est concentré. Ouais. Du début jusqu'à la fin. Moi, je trouve que le dernier quart de l'album reste dans la couleur principale du projet. Drake est très focus. Pour moi, c'est un album... Je suis assez d'accord. Il y a eu pas mal de... T'as l'impression qu'il y a des sons qui ont été écrits durant les 24 derniers mois. Où on est... voilà, pas mal de réponses aux autres personnes qui se sont insérées dans le clash. A$AP Rocky, Rick Ross. Il y a des lines aussi qui sont pour Jay-Z. The jig is up. I can never learn shit from all you old niggas. I take the 500K. Ça, je trouve que c'est très bien fait. On a un retour d'un Drake subliminal. C'est-à-dire que c'est pas juste... oh, va te faire A$AP Rocky, va te faire Rick Ross. Il y a toujours comment dire, de la subtilité. Ouais, de ouf. T'as parlé de la line Aiden Ross before Aiden Ross was streaming. Ouais. Aiden Ross qui est un streamer. KYS ASAP. Donc voilà, kill yourself, tu vois, Ouais, c'est ça. aussi vite que possible. Dirigé à A$AP. Ta baby mama n'a pas partagé l'album. C'est-à-dire que il est au moins dans la forme subtile, et je trouve que ça, c'était un Drake qu'on avait un peu perdu à cause du clash, justement, pour cette raison-là. Les prods, moi je suis pas d'accord avec toi, c'est du 5 étoiles.
du début jusqu'à la fin. C'est pas du 5 étoiles. Franchement, 5 étoiles, c'est abusé. Genre, ça veut dire c'est parfait. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Je suis désolé, moi j'aimerais entendre beaucoup d'albums de rap. En fait, c'est ça. Avec ce niveau de C'est ça. production. Il y a qui Ah, mais attention, je dis pas que les prods sont éclatés. Je dis que c'est du 4, 4,5, mais c'est pas du 5. Mais voilà, Mais parce que là, on chipote là. je Non. chipote pas, Non. parce que tu peux pas dire que c'est parfait alors que c'est pas parfait. C'est ce que je veux dire. On va dire que c'est un détail. J'aime beaucoup le côté introspectif. Tu vois, même comment il commence l'album. J'ai dû traiter ma mère comme si j'étais son grand frère, et j'ai dû traiter mon père comme s'il était mon grand frère. Donc il y a ce truc de prise de responsabilité. voilà, qu'il a dû avoir très tôt, de famille pas dysfonctionnelle, mais tu sens que ça l'a affecté. Tu sens que c'est quelqu'un, je trouve hein, dans cet album, tu sens que c'est quelqu'un qui a dû faire face à cette situation-là. Tu vois, d'être un enfant métis du Canada qui débarque, qui est le numéro 1 aux États-Unis. Et donc les gens essayent de le repousser par rapport à ça. D'où le fait qu'il fasse toutes les réponses aux gens liés au clash. Moi, je trouve qu'il y a très peu de défauts. J'ai regardé les clips parce que du coup, ils sortaient toutes les heures les versions clippées des morceaux. J'ai bien aimé l'apparition de Shane Gillis dans Dust. Donc c'est le clip où son fils il conduit la voiture de police. Ok, celui-là je l'ai pas vu celui-là. Moi j'ai bien aimé, donc Shane Gillis c'est un comédien, un humoriste américain que je trouve plutôt drôle. J'ai bien aimé un peu le délire mégalomane dans les clips. Donc je suis avec Méga dans la villa. Il a même à un moment donné recréé une scène qu'il avait fait dans Headlines, donc sur Take Care. Où those my brothers, I ain't even gotta say it, that's just something they know. En mode, c'est lui qui s'occupe de ses gassures. T'as mentionné Make Them Pay, où il va parler de DJ Khaled qui n'a toujours pas dit à ce jour un Free Palestine, alors que lui-même est palestinien. En mode, pourquoi, tu vois, ce serait logique que toi tu le dises, en tout cas, tu vois. Que quelqu'un qui ne soit pas palestinien ne le dise pas, bon, ça après c'est d'autres débats, mais que lui-même, voilà, tu ne le dis pas, il faut que ce soit moi qui te dise que tu dois. Je trouve ça assez drôle, et donc du coup, le fait qu'il parle de ça, et qu'ensuite derrière il va parler d'actrices de films d'adultes, il y a un peu ça dans les versions clippées. Notamment, il y a un clip où je crois que c'est Don't Worry justement, où c'est assez drôle parce que donc c'est des stripteaseuses qui sont dans un strip club, mais c'est un mec qui danse. Oui. Et c'est elles qui sont en mode spectatrice. J'aime bien le côté un peu décalé de la chose. En fait, il y a eu pas mal de manières de s'exprimer sur cet album, à travers les visuels et à travers les sons, qui font que je suis assez d'accord avec toi pour dire que c'est son meilleur projet depuis If You're Reading This, It's Too Late. Et peut-être son meilleur projet ever. Ah là non. Après non. Là non. Je sais pas. Là non. Je comprends à 100% l'enthousiasme. Mais c'est Et la moi-même- culture de l'instant là, clairement. Et moi-même, non. Ah si, non. ah si. Non, attends. Ah si, il faut rappeler. Attends. Est-ce qu'il faut rappeler Il rappe comme sur Ah. les timestamps, il faut rappeler. Attends. Je vais pas rappeler. Attends. Genre ça. Moi-même, quand j'ai écouté l'album, je me suis posé la question. Parce que, en fait, l'album est tellement fort et il est vraiment tellement concentré sur le projet. C'est ça. Moi-même, je me suis posé la question. Mais par contre, moi, ma trilogie, ça reste Take Care, Nothing Was the Same, If You're Reading This Is Too Late. Juste après, il y a For All the Dogs. Et je pense que Iceman, c'est au-dessus. Tu vois. Pour moi, c'est au-dessus. Oui, large. Enfin oui, c'est au-dessus de... Peut-être top 3. Parce que Take Care, en fait, le truc avec Take Care, c'est que c'est l'album où, comment dire, si tu dois résumer la musique de Drake, c'est dans Take Care, c'est pas dans Iceman. Tu vois. Parce que il faut aussi prendre en compte le côté R&B. C'est ça.
Et ses meilleurs morceaux R&B sont sur Take Care. Même en vrai, si tu veux vraiment bien résumer, tu prends Views. Parce que là, Views, il y a tout son étendard. À la fois trap, à la fois boom bap, à la fois afro et à la fois R&B. Il est sur tous ses créneaux, en vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais pour moi, je pense que Take Care, c'est le mieux. Il y a les invités les plus prestigieux. Il y a André 3000, il y a Lil Wayne, il y a Kendrick Lamar, Rick Ross. il y a Rick Ross, Just Blaze. les prods de Just Blaze, les prods de 40, tout ça. Et The Weeknd. The Weeknd, il doit. The Weeknd. Enfin, non, Take Care, c'est... voilà. Dire que Iceman, c'est supérieur à Take Care, non. Maintenant... Surtout parce que, faut oublier, il y a des sons, ils sont pas ouf sur Iceman, hein, quand même. Hein. Il y a un ou deux sons... Genre le son avec Future, c'est peut-être le pire son Waouh. avec Future. C'est le pire feat avec Future. Ah oui, de loin. Quoi? C'est le pire. Alors peut-être que c'est la première écoute ou les premières écoutes qui font Ah bah que... écoutez, Mais je suis désolé. t'as pas écouté. C'est son pire son avec Future. Quoi? Facile. Nah. Il a beaucoup mieux. Non, sur What a Time to Be Alive, il y a 2-3 sons pires que ça, tu vois. Bon, Oui. ok, allez, j'abuse. C'est vrai qu'il y a un album, donc allez, c'est plus facile d'avoir pire. Mais quand même, sur les feats marquants, celui-là est beaucoup moins marquant. Même là, Que ce soit le moins marquant, je veux bien, mais le morceau est bon. Moi, j'ai beaucoup aimé le morceau. Hein. Et Même avec le clip que j'ai vu, qui est bien sympa et tout. ouais. Après, Molly Santana, bon. Je respecte le move parce qu'il l'a fait aussi sur les deux autres projets, Oui, là. de mettre des no-name aux yeux du grand public. Oui, de mettre des petits frères. Ouais. Voilà, quand c'est des petites sœurs dans ce cas-là, Ok. ouais, c'est une go. Oh. Et c'est vraiment une go. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Merci, je suis à voir que c'est une go. Oui, Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok. ouais. Mais, Comme c'est 2026, tu vois. mais dans le sens où, voilà, c'est l'album peut-être le plus attendu de ta carrière. De mettre des gens, t'as pas du tout besoin de les mettre sur le projet. Moi, je respecte le ça. move. Et la question dérivée que j'allais poser, est-ce qu'on est étonné d'entendre Future sur Iceman? Ah bah oui, un peu quand même. Parce qu'ils étaient en clash à la base. Ils étaient pas en clash. C'est ça. Ils étaient pas en clash. J'ai Ça- pas le souvenir de line de Drake Ouais. vis-à-vis de Future. Il me semble que Ni de si, Future justement, il y en Drake. a. Il me semble qu'il y en a. Mais après, j'avoue, là, comme ça, j'avoue, je les ai pas non plus en tête. Mais il me semble que, justement, il y avait des petits subliminaux de Drake envers Future. Pendant la période du C'est clash. ça, ouais, voilà. Même que Il y du avait coup, une histoire de meuf, je crois. il y avait aussi surtout l'histoire d'albums en commun entre eux deux, un nouveau What a Time to Be Alive, Ouais. mais qu'ils ont annulé. Et après, du coup, après ça, ils ont commencé à se séparer. D'où le fait qu'en plus, il n'était pas présent sur For the Dogs, etc. Donc, pour moi... Après, moi, j'ai l'impression que Future, c'est plutôt le genre de gars en mode il prend pas parti. c'est peut-être ça aussi. Moi, c'est ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression Ah. que de base, c'était ça. Mais à Skip, ils étaient aussi en bif. Parce que même vous qui connaissez le plus la carrière de Future, Future, c'est pas forcément un gars qui a été dans beaucoup de clash. Hein. Non, mais Il a même été dans 0 clash. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai pas. Donc, je pense que Future, en fait, whatever ce qu'il y a eu entre les deux ont eu une discussion, ils se sont Oui, à la fin, oui. Ouais, voilà, tu vois. C'est ça. C'est C'est ça. vrai. Mais moi, là où je suis plus étonné, en vrai, il aurait dû ne pas faire de feat. Parce que l'autre feat, c'était quoi déjà? Parce que là, j'ai C'est oublié. 21. 21, Qui fait un refrain. Ouais, enfin, tu fais une line. c'est ça, Ouais. en vrai, 21, est-ce qu'il aurait dû être là? Et il y a des adlibs de Quavo aussi. C'est ça. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est plus stylé. Mais vraiment, un featuring où il y a un couplet, même où il y a juste son blast dans le titre, intéressant, en vrai, tu vois. Future et Molly Santana, c'était moins... Après, c'est stylé. Même carrément, ça aurait été plus stylé qu'il y ait que Molly Santana. Parce que là, ça aurait été stylé de Ouais. ramener D'accord. un autre roster que son roster habituel de Future 21 et compagnie. Ça aurait été plus stylé et un Iceman full introspectif. Ouais, j'aurais plus kiffé. Ah, je sais pas, moi je trouve justement que c'est intéressant qu'il ait ses gars, tu vois, autour de lui. Alors il a enlevé Smiley de National Treasure, parce que Oui. c'est un feat à la base avec Smiley. Mais moi je trouve ça bien justement que voilà, il ramène Future 21 Savage, long time collaborateur avec lui, tu vois. Ouais. Parce que Drake,
tout seul sur 18 morceaux. C'est quasiment le cas en vrai. Hein. Ouais. C'est pas non plus des featuring C'est ça, hein. marquants. En si on vrai, est honnête. officiellement, il n'y a qu'un seul. Tu vois, par exemple, le 21, j'avais oublié. Tu vois. Ouais. Là, tout de suite, j'avais oublié, mais c'est parce qu'il n'est pas marquant sur le son de ouf. Tu vois, c'est un son de Drake. Il y a vite fait En fait, 21. je sais pas, sur 18. Ah, il y a littéralement 16 morceaux, il est tout seul. Oui, Ouais. entrecoupé de 2 feats. Mm. En fait, justement, la présence vocale d'une autre personne, ça aide à ne pas rendre l'album monotone. Mm. Parce que Drake, quand même, peut avoir ce défaut. Moi, je trouve qu'il rappe super bien, mais il a quand même un timbre de voix qui reste monotone. Tu vois. Ce que je disais, il a que 2 flows. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pareil. C'est pas pareil. Il a quand même ce timbre de voix qui peut être monotone, que je trouve pas tant que ça sur l'album, perso. Ouais. On en parlera sur les 2 autres albums, mais sur celui-là, je ne trouve pas. Et je sais pas, moi, justement, je trouve, ouais, les 2 featuring qu'il fallait, moi, c'était très bien. Ok. Il y a un autre truc aussi auquel je pense, ce que j'ai bien aimé sur cet album, c'est que il avait la mauvaise habitude sur les albums précédents de mettre des outros qui ne servaient à rien sur les morceaux. Je suis d'accord. Des blabla, de meufs, de C'est voicemail, vrai, ouais. de trucs, de... Sur More Life, il y a ça. Sur If You're Reading This Is Too Late, il y a ça. Ouais, sur For All the Dogs, Ouais, mais c'est abusé, ouais. c'est abusé. Ouais. Il y a 10 minutes de blabla, tu vois. Genre, il y a les cinématiques, tu Ouais, vois, je te jure. dans l'album, tu vois. Il y a des cinématiques. Alors, normalement, ça, c'est des skits que tu peux skip rapidement. C'est ça, et ouais. tout, mais non. Et là, pour le coup, sur Iceman, il n'y a quasiment pas ça. Ouais. Et il y a un morceau où il y a une meuf qui parle à la fin d'un morceau. Il me semble aussi, oui. Mais- Ah oui, est-ce que is that Drake Chain? Ouais, voilà. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. Et ça colle bien Ouais. avec le son qui vient après et Voilà, tout ça. c'est ça. Là, j'ai kiffé, tu Ouais. vois. Et ouais, pas de blabla inutile. Ouais. Et ça, j'ai apprécié. Moi, il y a un truc que aussi j'ai apprécié, c'est les 4 morceaux Made Them. Donc, Made Them, Cry, Made Them Pay, Made Them Remember, Made Them Know. Les 4 là. pfiou. En vrai, c'est les 4 meilleurs morceaux de l'album, en vrai de vrai, si on est honnête, parce que là, il raconte à chaque fois. Sur les 4, il raconte les bails. Je suis d'accord. Il dit ce qu'il a à dire. Il y a des. Whisper Il y a, My Name, il y a des. Moi, Whisper My Name, c'est top 3 pour l'instant. J'irai mon top 3 après. Parce que en vrai, moi je les mets à part dans l'album carrément, je les mets comme des interludes mais où Drake revient au sérieux, tu vois. Là où Pour toi, le fil rouge en fait de l'album, c'est à travers ces c'est morceaux. ça, exactement, c'est ça. Ok. C'est l'album se construit à travers eux. Ensuite, il y a des entre sons intéressants tu vois, d'album, mais les 4 sons, c'est des piliers de l'album clairement. Je suis totalement C'est des sons surtout en plus textuellement parlant en termes de ce qu'il dit, de la manière dont il raconte, comment il rappe, même si je dis il a un peu le même flow quand c'est en mode boom bap, mais en vrai de vrai c'est Drake donc c'est fort tu vois. Et ouais ça j'avais grave kiffé, c'était grave stylé. Comment il les a amenés, ouais, c'était stylé. Je suis totalement d'accord parce qu'en plus, c'est sur ces morceaux-là que tu sens ça pleine frustration. De ouf, Tu vois. de ouf. Et du coup, c'est les morceaux où il sonne le plus humain, je trouve. Parce que, encore une fois, Drake, sa DA, notamment sur au moins les 5 derniers albums, c'est millionnaire mélancolique. Donc là c'est encore ça en vrai. Hein, si on est honnête. C'est encore ça. Vraiment en termes de thématique, je dis, il a trop ciblé son bail, ça en fait. Mais, Il a trop ciblé ça. mais le truc, c'est que là, il est réel en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est son quotidien, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il ressent. Et quand tu dis ce que tu ressens, les gens ils peuvent relate. Tu vois, les gens ils peuvent s'attacher à ça, tu vois. Dépression, c'est dépression. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de trahison, c'est trahison. La déception, c'est déception. Que tu sois pauvre ou milliardaire, si tu es déçu parce qu'on t'a trahi, tu peux comprendre cela, tu vois. Et puis on l'a assisté en plus. On a assisté à ce truc. Il y a eu des ASAP Rocky qui ont dit Drake, mais non, en fait, le gars il est comme ça.
des Kendrick qui ont dit mais Drake en fait il est comme ça, des Rick Ross qui a sorti de nulle part, qui est sorti d'un buisson. Ouais en fait le move c'est bizarre, il s'est fait refaire le nez en plus. Même The Weeknd aussi, il s'y est mis aussi. Voilà. Donc là il y a vraiment des, Je pense que c'est il y juste a des comme preuves à l'appui. On a vu les retournements de veste. Voilà, C'est ça, je pense que c'est plus, on a vu le contexte en fait, qui fait que du coup, c'est plus pertinent ce milliardaire mélancolique. Mais en vrai, j'ai envie de dire, ce truc de milliardaire mélancolique sur ses albums, il est très présent sur Iceman du coup aussi, tu vois. Ce truc de, ok, frustration, ok, trahison. Mais du coup, c'est le cœur principal de l'album en vrai. Et j'aurais aimé qu'il aille, tu vois, quand même sur des trucs, tu vois, où il emmène ailleurs quand même un peu plus souvent sur d'autres sons. C'est vrai que, par exemple, là, je reprends ça à la line où il dit mon fils, il fait des centres devant Luis Enrique au PSG. Tu vois, Adonis, il est chez les U11 du PSG. Tu vois, donc effectivement, il y a des lines où c'est en mode, bon, ok, tonton. Voilà. Oui, d'accord. Ah ouais, ok, tu flexes sur nous. Ok, le flex là, ok. Ah, ça, c'est bon. Mais moi, je trouve, je le ressens plus humain, tu vois. Ok, ouais. Et en fait, c'est pas juste, il va parler de ses histoires d'amour ou quoi. Non, là, il va vraiment parler. Je capte en fait ce qu'il veut dire, tu vois. Ouais. Et du coup, je capte la volonté de rappeler qui il est, en fait. De rappeler que c'est lui le numéro 1. De rappeler, c'est moi le patron, en fait. Tu vois, c'est moi qui a débloqué la carrière de bon nombre de ces gars qui ont retourné leur veste. En fait, je ressens d'autant plus ce côté vengeur. Ce côté, on va remettre Toronto sur la carte. On va rappeler qui je suis. Là, vendredi, quand ils vont annoncer les scores, il va peut-être, avoir 3 albums dans les 3 premières places du Billboard. C'est possible. Il peut faire entre 750 000 et 1 million de ventes cumulées sur les 3 albums, tu vois. C'est vrai. Il peut faire des stats XXL. La main de Michael Jackson, le gant de Michael Jackson, juste pour rappeler, tu vois, le vrai king de la pop, it's me maintenant. Donc, franchement, et pour moi, c'est justement ces morceaux Make Them Pay, Make Them Cry, Make Them Remember et le 4e, c'est justement ces moments de vulnérabilité qui font que tu comprends encore plus le contexte de l'album et l'état d'esprit qu'il a quand il a fait l'album. Ouais, ok. Je capte. Moi, j'ai un top 3 du coup. Let's go. L'album, bon, dans le désordre, mais top 3 principaux des sons. D'abord, mention honorable à What Did I Miss. En vrai, c'est. Okay, oui. S'il n'y avait pas eu le beat switch inutile, ça aurait été dans le top 3. Sinon, bon, là, je le mets en mention honorable. Mais sinon, en termes des 3 sons qui m'ont marqué, c'était. Whisper My Name. Très très chaud comme morceau. Ce son là très fort. Shebang avec les Migos dessus. Ok. Et Firm truc, j'ai oublié. Firm Friends, voilà. Ok. Ce son aussi, ouais. Ah, j'ai grave kiffé. Quelle prod de conducteur. C'est ça, ouais. En plus, conducteur à la prod. Conductor. Conductor. Vraiment, conducteur quand il est avec Drake, c'est une dinguerie. Ah, c'est vrai que les prods là qu'ils ont ensemble. Je crois en plus sur le morceau, il dit, ou alors c'est avec un autre, il dit, on a une alchimie plus forte que je sais plus ce qu'il dit exactement, mais il dit un truc dans le genre. Et ouais, non, c'est fort. C'est fort. Ok. Moi, mon top 3, Whisper My Name aussi, c'est celui que j'ai vraiment plus réécouté. Après, c'est là où ça devient dur. Make Them Pay, je suis obligé de le mettre, parce que j'adore trop la prod. Et je crois que c'est un sample de Michael Jackson. Ah ouais? Je crois, c'est un sample de Jackson 5. À vérifier, je me trompe peut-être, mais... On va mettre le truc ici. C'est ça. Je kiffe trop la prod. Il rappe trop bien. Donc ouais, Make Them Pay. Et le 3e, c'est là où c'est dur. Je vais pas vous mentir, j'hésite entre National Treasure et Plot Twist. Ok. Je vais rester sur National Treasure. Ok. Mais National Treasure, moi je trouve il est gâché par le beat switch. Hein.
En fait, Ah ouais. en fait, Vite switch. mais moi, justement, en fait, j'étais en mode, Ok. en fait, les deux parties, elles sont stylées, mais ça va pas ensemble, moi, je trouve. Ah, Ça va pas ensemble. Après, Genre, c'est comme sur le deuxième son de l'album. Les deux parties, elles sont stylées, mais ça va pas ensemble. moi j'aime bien ce truc de yin et yang ou enfin pas yin et yang mais plutôt on va dans une direction puis on tourne tout de suite pour Mais aller je dans pense l'autre qu'il a sens. réussi juste à vous avoir, hein, franchement. Après, en fait, c'est une prise de risque. Et puis, C'est attention. pas prise de risque, c'est juste qu'il sait plus finir ses sons, je pense. Hein. Franchement, il sait plus finir ses sons Non, comme avant. c'est facile de finir un son comme National Treasure. C'est facile de faire un morceau avec la deuxième partie. C'est Moi, je facile pense de faire un morceau Justement, de... il prend pas de risque, il met un peu de tout comme ça. Bon, on pourra pas dire que le morceau il est trop long ou je sais pas quoi. Moi, je pense que c'est plus facile d'arrêter le morceau. Moi, justement, je pense que c'est une bonne chose parce que il ne force pas en fait l'inspiration. Si pour lui, tel prod nécessite juste un couplet et il peut aller à 100% que sur un couplet, vaut mieux qu'il me fasse ça. C'est ça. S'il a juste l'idée de, ok, je peux faire une bonne, ça c'est une bonne intro et j'arrive pas à C'est construire un ça, truc de... il a que des bribes d'idées, mais il a pas de construction de morceaux en entier. C'est vraiment ce que je dis. Hein. Il sait plus construire en entier des morceaux. Et attention, c'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau sur For All the Dogs. Oui, mais ça, c'est de plus en plus, en fait. Il fait ça de plus... Surtout, je pense, c'est à cause des... Enfin, à cause ou grâce des feats avec Travis et surtout Sicko Mode. C'est à partir de là où il a vraiment commencé à faire Ça, des je suis feats. d'accord. Je suis d'accord. Et en fait, il a vu que la méthode a été stylée, que en plus de ça, ça a fait un hit et que c'est facile, ça donne plus d'inspi. Il s'est dit, bah vas-y, je vais faire ça. Et là, sur Iceman, il a trop fait. Il a trop fait, en fait. Moi, ça m'a frustré sur certains morceaux. J'étais en mode, mais non, ça t'aurais dû faire en entier, ça t'aurais pu prendre cette partie, t'aurais pu faire en entier. Enfin, tu vois, c'est juste ça, quand même, ma frustration principale de l'album, c'est que il y a des morceaux, il aurait dû les faire de manière plus longue, voire même, il y a des morceaux où les deuxièmes parties, elles sont pas nécessaires, en fait. Ah ouais, Ah ok. ouais. Ok. Clairement. Ouais, non, mais du coup, ouais, non, je reste quand même sur ça. Whisper My Name, Make Them Pay et National Treasure. Ok. Moi c'est compliqué de faire un top 3. C'est compliqué parce que moi, j'aime beaucoup, par exemple, Janice STFU. Ouais, c'est vrai que Teach c'est me, baby. Disney, baby. Oui, il sample I follow you, baby. Ouais. Il interpole ça. Make Them Pay, pour moi, c'est quand même le morceau du projet. Oui. Pour moi, c'est... Moi, je mettais à part les Make Them parce que vraiment, c'est Je peux comprendre. C'est vraiment, il y a eux et après, il y a le reste de l'album. C'est vraiment ça. Mais maintenant que tu le dis comme ça, c'est vrai que les Make Them, c'est peut-être sa version de The Hurt. Ouais, de ouf. De ouf. Pour moi, ça reste les timestamps. Ça reste les timestamps. Là, c'était juste en mode... Ok, ouais, bah là, Comme tu l'as dit. C'est vrai que maintenant, ouais, C'est comme tu l'as dit, c'est juste Michael Jackson, le 6. Les mecs, c'est moi, c'est Drake. Donc, il faut que je vous fasse pleurer. Parce qu'il n'y a pas de Il faut que je timestamp, vous fasse payer. C'est vrai qu'il y Il a... faut que je vous fasse souvenir. Et il faut que je vous fasse savoir. Là, c'est vraiment en mode... Vraiment comme tu l'as dit. Michael Jackson, en mode... You gotta remember the time. Mais ouais. En tout cas, en top 3, franchement, c'est compliqué. Moi, j'aime beaucoup Too Hot for the Radio. Ok, d'accord. Je trouve que, Ok. pour moi, c'est aussi son 10 le plus efficace envers Kendrick. Je pense que c'était une excellente idée de sampler Squabble Up et d'essayer de faire mieux que Squabble Up. C'est pas Squabble Up qui a samplé, par contre. Non, il utilise le même sample que Squabble Up. Ah, ok. Le synthé là de... Ah, ok. Il sample ça, tu vois. Ok, j'avais pas. Il sample ça sur Too Hot for the Radio sur la deuxième partie, tu vois. Et je trouve que c'est... pour moi, c'est le disque qui a été le plus efficace. En mode, je fais des tubes mieux que toi. Laisse-moi prendre le sample et on va faire mieux. Et je trouve... show you how to do it, little boy. Ouais. Et je trouve, il est vachement efficace sur ce morceau. Walid Amis, la prod, elle est incroyable. Burning Bridges, c'est fort. National Treasure, c'est fort. Make Them Try, c'est fort.
Tu vois, donc en top 3, c'est compliqué de faire un top 3. Pour moi, si je dois faire un top 3, je dirais Make Them Pay, Burning Bridges et en 3. En 3, c'est compliqué, mais je pense que je vais mettre Too Hot for the Radio. Ok. Je vais mettre Too Hot for the Radio Ok. parce que c'est le morceau aussi le plus léger de l'album. Ouais. C'est pour moi le... Avec Shabeng aussi. Avec Shabeng, oui, effectivement. C'est pour moi aussi le seul vrai tube. Too Hot for... Pour moi, c'est Shabeng le hit. Hein. En fait, pour moi, ça va être les deux. Ça va être Shabeng et Too Hot for the Radio. Okay, ouais. Shabeng, c'est le tube immédiat. Too Hot for the Radio, c'est en juillet que les gens ils vont comprendre. Ouais, c'est vrai. C'est en juillet, Ouais, de ouf. quand il va faire vraiment beau, quand il va faire vraiment chaud. Ouais. C'est là où ça va être une dinguerie, tu vois. Ouais, rooftop. Ouais, c'est... Donc, ouais, franchement, ouais, voilà, Make Them Pay, Burning Bridges et Too Hot for the Radio. Ok. Wow. Si vous deviez donner une note, En effet. À moi, Vas-y. moi je vais pas te mentir, après avoir écouté, vendredi j'étais en mode, on est sur du 8, sur Ok. 10. J'ai eu le temps de réécouter l'album. C'est en train de monter à 8,5. ok. Donc je vais mettre 8,5, 17 sur 20. Ok. Moi, pour la note, pareil, vendredi, première écoute, j'avais grave kiffé. Réécoute, ça a commencé à baisser. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, je vais même pas te donner de note parce que faut se rappeler que ça reste Drake et qu'en fait, c'est ce mec qui tu comprends plus tard, en fait. D'accord. Et moi, je pense qu'il y a peut-être des morceaux que j'ai pas compris. Et c'est peut-être pour ça que je suis un peu négatif un peu sur l'album. Parce que, comme pour, je sais pas, à l'époque, Honestly Nevermind, c'est un album première écoute, j'étais en mode, Sur les 6 mois après, j'étais en mode, putain, l'album, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et donc, peut-être que, vas-y, c'est pareil pour Iceman. Je suis en mode, première écoute, c'était lourd. Là, je commence à être en mode, Mais peut-être qu'avec le temps, je vais encore plus kiffer ou peut-être encore plus détester. Donc, à voir. Ok. Je donne pas de note. Ok. Moi, on est sur du 8. Hein. Pour moi, c'est un 8. Encore une fois, c'est son meilleur album depuis If You're Raining This Is Too Late. Pour moi, c'est ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est son meilleur projet. Il est très très fort. Et moi, franchement, il m'a même motivé, l'album. Tu vois, vraiment, il m'a motivé, l'album. Je trouve que, ouais, il a fait effacer tous les défauts qu'on pouvait lui accorder. Pour moi, il a réussi à les effacer sur ce projet, justement, de par la qualité des prods, de par la qualité des raps, de par la qualité des textes, de par les featuring bien choisis, bien utilisés, du parfait équilibre entre morceaux d'introspection et morceaux un peu plus tubesques, plus grand public. Je trouve que voilà, il y a juste... En fait, je trouve voilà qu'il y a 1 ou 2 ou 3 morceaux des 2 albums qui sont sortis que j'aurais intégré à la place de certains morceaux sur Iceman, notamment sur le dernier tiers. Après Too Hot for the Radio, je trouve que le niveau il baisse. Parce que jusqu'à Too Hot for the Radio, pour moi, on est sur le meilleur projet de Drake. Pour moi, jusqu'à ce morceau-là, on est sur le meilleur projet de Drake. Pour moi, c'est plus fort que Take Care. Et après, c'est quand il y a les Little Birdie qui tout ça que ça baisse. Mais ouais, un bon 8 sur 10. Ok. Tellement de choses à dire encore sur Iceman. On est en train d'atteindre l'heure. Je dirais que ça fait simplement... Ça fait combien de temps? Je dirais que ça fait simplement... Ça fait 4 minutes. Damn, 54 minutes. Tellement de choses à dire encore. Sentez-vous libre de les rajouter dans les commentaires. Bien sûr. Merci à tous ceux qui suivent, si vous êtes restés jusque-là. Exceptionnel. Merci à tous ceux qui nous donnent de la force, notamment sur TikTok, sur Instagram. On voit Sur YouTube aussi, il y en a qui donnent de la sur force. YouTube aussi, ouais. D'ailleurs, petite préférence pour ceux qui nous suivent sur YouTube, parce Bien que sûr, eux ils s'abonnent, ils cliquent vraiment, ils font l'effort. Ouais, c'est ça. Et c'est vous les vrais. C'est ça. Les autres sur TikTok, ils sont là, ils sont sur leur téléphone, Ça, voilà. ils swipent, on apparaît. Ils ne veulent pas forcément regarder Voilà. les petits grands Car- frères. Vous qui êtes sur YouTube, vous voulez regarder les petits grands C'est frères. ça, et vous êtes des vrais. C'est ça. Donc, dites-nous quel est votre morceau préféré, votre top 3 de Iceman.
Et on va se retrouver très vite. Ouais. Et mettez boubou en commentaire. Boubou. Merci à tous. Peace. Ciao.